La région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre compte parmi les régions du monde les plus touchées par les conflits armés et les conflits connexes. Le bassin du lac Tchad, le Sahel central et la République centrafricaine ont connu l'un des conflits les plus dévastateurs avec plus de 4 700 000 personnes déplacées. Dans ce contexte instable, les femmes et les filles sont exposées à un risque élevé d'abus, d'exploitation et de violences sexuelles. À Maroua, chef-lieu de la région de l'extrême nord du Cameroun, une région carrefour de routes commerciales et de culture, Aïssa Doumara et ses collègues sont au front tous les jours contre toute forme de violence physique, sexuelle ou morale dont les femmes et les filles sont victimes. Première lauréate du prix de l'icône française Simone Veil sur la lutte contre les violences basées sur le genre et le mariage précoce, Aïssa Doumara assure la coordination de l'antenne de l'ALVF, l'association de lutte contre les violences faites aux femmes, dont le siège est à Maroua. Nous travaillons aussi bien dans les environnements ordinaires comme ceci et dans les endroits affectés par la crise Boko Haram, d'autres crises qui sont liées aux crises climatiques et autres. Donc ces femmes qui sont dans ces endroits-là, il y a des femmes déplacées internes, des femmes retournées, des femmes réfugiées et même celles de la communauté où on a à un certain moment besoin, elles ont des besoins de restaurer leur dignité qu'elles ont perdue. Donc les kits de dignité qui sont mis au sein de nos espaces de prise en charge sont destinés à ces personnes-là pour leur permettre d'être plus à l'aise pour parler du problème de violence basée sur le genre et d'être accompagnées. Parce que la dignité, la restauration de la dignité, c'est également une réponse au cas de violence basée sur le genre. Toujours avec l'UNFPA, nous avons beaucoup d'activités de prévention des violences faites aux femmes, des violences basées sur le genre. Et à cet effet, l'UNFPA nous accompagne dans le développement des outils de sensibilisation, la production de ces outils et puis la vulgarisation de ces outils-là. Créée en 1991, l'ALVF s'adresse plus spécifiquement à la violence associée au mariage précoce et forcé et leurs conséquences, la sous-scolarisation, les grossesses précoces ou non désirées à haut risque et la dépendance économique des femmes. Et à cet égard, elle bénéficie de l'appui multiforme de l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population. L'accompagnement qu'il nous offre, c'est centré sur le relèvement des espaces de prise en charge, des espaces sûrs. Parce que notre organisation, en tant qu'organisation qui lutte contre les violences faites aux femmes, a des structures spécifiques, opérationnelles, qui accueillent des femmes victimes, survivantes, vulnérables face aux questions de violences basées sur le genre. Donc l'UNFPA nous accompagne pour renforcer ces espaces sûrs, pour lutter contre les violences basées sur le genre et que notre mission de voir un monde sans violence d'aucune nature soit réalisée avec 0 cas de violence faites aux femmes, de violences basées sur le genre dans tous les espaces où nous intervenons. Comme tous les week-ends, Aziza Hassan s'apprête à enregistrer une émission télévisée qui traite des questions sociétales. Même si elle n'en donne pas l'air, cette dame, la quarantaine, a subi des violences depuis sa tendre enfance. Mariée de force à l'âge de 12 ans, elle a vécu enfermée pendant 27 longues années, torturée et privée de ses droits les plus élémentaires. Son mari a fini par l'abandonner il y a 8 ans maintenant. Depuis que je suis allée à l'ALV, j'ai vu les causeries éducatives, ça me plaît beaucoup. Mais avant, je ne savais pas même j'ai les droits. Même l'acte de mariage que j'ai demandé, il me fait l'acte de mariage. Il m'a dit que comme tu n'as pas fait l'école, tu n'as pas le droit. Je ne savais pas même femme a le droit. Moi, je crois que c'est le devoir. Moi, j'ai vu femme a le droit, les enfants ont le droit. Depuis là, j'ai commencé avec causerie éducative. Aujourd'hui, Aziza, mère de 6 enfants, a retrouvé le sourire. Membre de l'ALVF, elle a pu bénéficier d'une formation et d'un appui financier pour se reconstruire. Et sa vie a pris une toute nouvelle tournure. C'est très différent. Vraiment,
ma vie d'aujourd'hui. Vraiment, même moi, je suis fière de moi d'abord. Ça me plaît beaucoup. Je viens, je donne intervention, je donne la leçon, je donne vraiment, je ne peux pas même expliquer. Vraiment, je suis très, très fière même. Tout ça, c'est grâce à l'ALV. Parce que moi, je ne connais rien. Quand j'étais là-bas, je ne connais rien du tout. C'est l'ALV qui a montré. Et l'ALV a commencé à montrer beaucoup de gens. L'ALV a travaillé beaucoup pour les femmes et les filles. Le cas de Aziza est loin d'être unique dans cette partie du Cameroun. Elles sont en effet des milliers de femmes et de filles à avoir vécu le martyre du fait de la tradition et du poids de la culture. Il y a un gars qui m'a enceinté, mais elle m'a abandonné encore. Depuis l'an 2014 ou comme ça, puisque ça fait déjà, l'enfant a déjà 4 ans maintenant. Mais il ne me regarde pas jusqu'à maintenant. J'ai entendu que les gens parlent de ça, moi aussi, c'est pour cela que j'ai allé pour me rencontrer là-bas, alors, pour ramener mon histoire. Je suis allée pour cela. Donc merci à ALVF puisqu'on m'a beaucoup aidé, puisque je ne suis pas encore obligée de demander comme les savons. Je suis obligée, moi-même je peux faire à tout mon besoin à ma personnellement, même à mon enfant, puisque grâce à ALVF. Je me suis mariée à 16 ans. À 17 ans, j'ai eu un enfant. Avec l'homme que nous étions mariés, comme je me suis voyagée, mon enfant était malade, alors je suis allée à Gawassi, ma tante, comme il n'y a personne ici qui va m'aider. Je suis allée là-bas jusqu'à l'enfant s'est guéri. Et je suis rentrée. J'ai trouvé avec mon mari. Il s'est marié avec une autre femme. Ils m'ont aidé d'abord avec le savon, avec l'eau de Javel, avec tout ça. Ils m'ont aidé d'abord, les gens de ALV là. Et puis comme ça, ils ont pris mon nom, ils m'ont donné la machine-ci pour me débrouiller avec. Et maintenant, je me bats très bien avec la machine-ci. Je peux aider mon enfant à l'école, même s'il y a quelqu'un qui est tombé malade ici, là, je peux aussi aider. Ce n'est pas comme avant. Bintou Fiyama a pu compter sur le soutien de l'ALVF et des partenaires du système des Nations Unies pour retrouver sa dignité perdue à la suite d'une fistule obstétricale. Cette jeune dame, mariée à l'âge de 13 ans, est installée avec sa famille ici à Zamaï, un site qui accueille plus de 4000 personnes, pour la plupart des déplacés internes et des ex-otages de Boko Haram. Je m'appelle Bintou Fiyama, j'ai 40 ans et je viens de Gouzda. J'ai été victime de fistule obstétricale à la suite d'une grossesse difficile. Et après l'accouchement, j'ai ressenti de fortes douleurs. J'avais très mal au ventre. Je n'arrivais plus à retenir mes urines. Mon mari ne travaille pas, donc il n'avait pas d'argent pour acheter les médicaments qui coûtent cher. On a entendu parler de l'association ALVF et nous sommes partis là-bas. Et c'est grâce à leur aide que je suis allée me soigner à l'hôpital. Par la suite, j'ai reçu une somme d'argent pour faire un petit commerce et pouvoir être autonome. Chaque semaine, je peux gagner 3000 francs. Cet argent me sert à acheter mes médicaments, à acheter des pagnes. Je prends en charge les frais scolaires de mes enfants et leur nourriture. Je remercie vraiment ALVF pour m'avoir permis de retrouver ma dignité. S'ils ne m'avaient pas aidé, j'allais mourir et je peux dire qu'ils m'ont sauvé la vie. Les exactions de Boko Haram ont fini par créer un climat de psychose et la lutte contre la secte islamique n'a fait qu'empirer la situation économique déjà précaire des 4 millions d'habitants de cette région de l'extrême nord du Cameroun. Néanmoins, grâce à des politiques de développement ciblant des victimes du conflit avec Boko Haram, des milliers de déplacés internes qui ont fui leur terroir ont pu trouver refuge dans cette région frontalière du Nigeria et du Tchad. J'ai été mariée à l'âge de 12 ans.
et j'ai 11 enfants. Nous sommes arrivés à Marwa en 2014 à cause des exactions de Boko Haram. En fuyant le conflit, un de mes enfants a été kidnappé par Boko Haram et un autre par les soldats. Je n'ai plus aucune nouvelle d'eux. Nous avons perdu 2 autres en cours de route, mais nous n'avions pas d'autre choix que de venir nous réfugier à Marwa. Une fois ici, quelqu'un nous a donné ce logement. Ensuite, nous avons été orientés vers la LVF qui nous a aidés financièrement. Actuellement, je gère mon petit commerce avec le financement reçu à la LVF. Dieu merci, à Marwa, ça se passe bien depuis que nous sommes arrivés. Mes 6 enfants vont à l'école, ils mangent à leur faim et tout ça, c'est grâce à l'argent que je gagne de ce commerce. C'est sous bonnes escortes du BIR, le bataillon d'intervention rapide, unité d'élite de la police camerounaise, que nous nous rendons sur le terrain pour constater les dégâts causés par le conflit armé dans la région. À Kerawa, localité du département du Mayo-Sava, à la frontière avec le Nigeria, la LVF a déployé toute une série d'initiatives et de projets visant à restaurer la dignité des femmes tout en leur octroyant une certaine autonomie financière à travers des appuis multiformes. J'ai subi des violences corporelles à cause de mon père, parce qu'il m'avait forcé à arrêter mes études pour me marier, alors que je devais faire la 6e. Le processus était bien avancé. On avait même retenu une date pour le mariage, mais je n'en voulais pas. À l'arrivée du projet de l'ALVF, je suis allée exposer mon problème et l'association a décidé de m'aider. J'ai par la suite reçu un appui financier pour faire une activité d'embauche ovine et aujourd'hui j'ai repris le chemin de l'école grâce à ALVF. Et l'argent gagné m'a permis d'acheter des tenues et de payer mes frais scolaires. Je suis plus autonome financièrement et je ne me marierai que quand je serai prête. Il y a beaucoup de violence. Il y a beaucoup quand même de violence. Oui, nous recevons tout le jour des cas de violence ici à Kero. Arrivé à notre niveau, oui, il y a des cas où on réfère souvent à la gendarmerie. Il y a des cas aussi, après avoir les référés, le projet leur donne des kits, ils bénéficient des kits. Oui. Pour qu'ils puissent trouver une activité génératrice de revenus. C'est ça. Et les femmes sont vraiment satisfaites d'arriver à notre niveau avec le problème. Nous, on fait dans la prise en charge psychosociale des survivants, des personnes victimes de violences basées sur le genre, qu'on accompagne dans les différents problèmes qu'elles ont eu à rencontrer. Et puis, il y a aussi un aspect autonomisation qu'on a dans le cadre du projet. Les femmes qui ont eu à choisir des activités, elles pratiquent vraiment ces activités-là et puis elles arrivent à s'en sortir. Elles sont plus autonomes et ne dépendent plus tellement de leurs conjoints ou des parents pour les cas des jeunes filles. Et ça leur permet de s'en sortir. Les violences liées au groupe armé Boko Haram dans le bassin du lac Tchad ont eu des répercussions dévastatrices sur la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance des populations. À Kolofata, toujours dans le département du Mayo-Sava, les femmes et filles touchées par le conflit s'adonnent à la production horticole, une activité initiée dans le cadre du projet intégré de résilience des femmes et des filles victimes de l'extrémisme violent et des conséquences du réchauffement climatique. On a 20 femmes qui sont en train de travailler avec nous chaque jour. Bon, je remercie ALVF, Association des femmes, qui ont aidé nos femmes. Et ils m'ont recruté pour les expliquer comment travailler chaque jour. Chaque fois ils sont là, nous sommes en train de travailler de notre manière. Et l'objectif, on a visé que tout le monde fait les oignons. À la fin, ils en trouvent l'argent. Donc eux, ils se sont décidés de le faire et nous sommes à l'appui. Et moi, si je vais les montrer de ma manière comment le faire, si c'est déjà le moment d'arrosage, je les informe, ils arrosent. Si c'est le moment d'enfumer, ils le font. Je suis venue à Kolofata parce que j'ai subi des violences conjugales. Mon mari me battait et un jour, je me suis enfuie pour venir jusqu'ici.
Une fois ici, je n'avais rien et je ne savais quoi faire. Je suis allée voir les gens de ALVF et de UNIFEM ici à Kolofata. Ils m'ont conseillé et m'ont prise en charge. Après, j'ai été formée sur les questions de droits des femmes et de santé de la reproduction avec un groupe de femmes. Par la suite, on m'a demandé ce que je voulais faire comme activité et j'ai répondu « Je vais faire de la culture de l'oignon ». On nous a ensuite formés pour travailler dans ces champs. Je suis vraiment très contente depuis que je fais cette activité agricole. Dans l'extrême nord du Cameroun, le Fonds des Nations Unies pour la population dispose d'un mandat centré sur la réponse humanitaire, le développement et la paix. En effet, cette région difficile d'accès symbolise à elle seule les préoccupations globales de la sous-région du bassin du lac Tchad. Avec une population estimée en 2018 à 4 500 000 habitants, elle représente 18% de la population totale du Cameroun, ce qui en fait la plus peuplée du pays. Et cette population est très jeune. En effet, 35% est âgée entre 10 et 24 ans. La mise en œuvre du projet intitulé « Jeunesse et stabilisation des communautés affectées par la crise sécuritaire à l'extrême nord du Cameroun » est donc une réponse aux nombreux défis qui touchent cette frange importante de la population. On a travaillé durant 2 mois. Pour les paiements, ils ont mis 3 000. Ils ont donné 2 000 francs journaliers aux bénéficiaires. 1 000 francs, ils ont mis pour l'épargne des jeunes. On a construit les bancs publics au foyer des jeunes. Et on a aussi construit le magasin pour les IDPs de Samaï. Ça, c'est le volontariat. Après, ils ont ajouté encore 70 jeunes du camp de IDPs, uniquement le déplacés, pour venir attraper les 30 jeunes. Au total, on est au nombre de 100. L'UNFPA dans Zamaï, c'est une plateforme pour nous. Ils n'ont même pas aidé seulement à travers PNUD, à travers Plan, à travers ALVF, à travers presque, je peux dire, il y a d'autres partenaires qui viennent encore, comme Copie, Aldepa, tout ça là. Dès qu'ils viennent me trouver au camp. Voilà. Et dit quel projet c'est l'UNFPA qui a financé. Dès qu'ils voient le banderole, le jour de l'UNFPA, je sais que, ok. L'objectif de ce projet, c'est d'abord maintenir la paix, la sécurité dans la région de l'extrême nord, notamment dans l'arrondissement de Koza, ici où nous sommes. Alors nous avons commencé par les activités de la compétence de la vie courante avec 25 animateurs du terrain, accompagnés par 5 encadreurs dans la localité de Koza, Guédiélé et Gaboua, et avec des thématiques bien précises. Ces animateurs conduisent des causeries éducatives sur le terrain avec plusieurs thèmes, notamment la lutte contre la consommation de l'alcool, lutte contre le gain facile, le volontariat, le vivre ensemble et tant d'autres, et la santé de reproduction des adolescentes. L'UNFPA, c'est le partenaire qui nous accompagne dans ce projet parce que le CAPROD, c'est un partenaire de mise en œuvre. C'est l'UNFPA qui nous accompagne en matériel et en finances pour la réalisation de ce projet. Des initiatives comme celle en cours à Yagua, non loin de la frontière avec le Tchad, visent à lutter contre la persistance de certaines pesanteurs culturelles qui, entre autres, limitent l'accès des filles à l'éducation et au maintien à l'école, et celui des femmes à l'emploi et aux ressources. Ces filles ont reçu des formations élémentaires sur les violences faites aux femmes. Donc, c'est pour cette raison que vous voyez devant vous ce matin les 2 directrices qui sont des femmes pour parler de l'importance de l'école aux filles, qu'elles évitent le mariage forcé. Et si le cas est là, il faut qu'elles viennent dénoncer auprès des personnes qu'elles connaissent. C'est ça notre objectif. Comme ça, les filles, quand elles sont déjà instruites, on les a instruites tout à l'heure. Donc ça va les galvaniser, à dire même à leurs parents que non, voici ce que nous avons appris aujourd'hui. Laissez-nous faire l'école. La fille aujourd'hui, parce que dans le maillot d'année, même celles qui n'ont pas fait l'école, c'est la femme qui tient le foyer. C'est la femme qui élève ses enfants. Les hommes, passent leur temps à boire.
Parce que moi, je vois autour de moi, parce que je côtoie même les femmes qui n'ont pas fait l'école. Donc, elles doivent faire l'école parce que c'est la femme maintenant aujourd'hui qui, même dans le monde entier maintenant, les femmes vont même bientôt même vous dépasser, vous les hommes. L'éducation pour une fille est primordiale parce que c'est la mère de la société. Et une fille bien éduquée fait d'une société moins malade. Alors, lorsqu'on éduque une fille, c'est qu'on est en train de mettre debout un pays, mettre debout une société, comme je venais de le dire. Une fille bien éduquée assure un bon foyer, assure de grandes responsabilités et peut contribuer au développement de toute une nation. À travers le projet d'appui à la santé maternelle, néonatale et infantile, l'UNFPA accompagne la stratégie de réduction de la mortalité maternelle et infantile du Cameroun. L'hôpital régional de Yagua a ainsi bénéficié d'un important appui en équipements médicaux visant à satisfaire l'offre de services en santé materno-infantile. Je suis très fier parce que l'appui était suivi d'évaluation. On est venu, on a demandé si effectivement ça a été utilisé. Et la dernière visite avec l'UNFPA, le responsable de l'extrême nord, on est venu et puis ensemble on a pu faire sortir tout ce qui a été fait comme don. Je suis à coup sûr, en termes de santé de reproduction, ça a aidé d'une façon très grande. La santé reproductive, la planification familiale et la lutte contre les VBG, les violences basées sur le genre, représentent des urgences sur l'ensemble du territoire camerounais et encore plus dans la région de l'extrême nord du fait du contexte sécuritaire. Ainsi, le bureau pays de l'UNFPA au Cameroun a développé plusieurs stratégies pour venir à bout de ces priorités. L'une d'elles consiste à travailler en synergie avec les organisations communautaires de base. Notre mission, c'est d'éradiquer les pratiques des mariages précoces et forcés dans la région de l'extrême nord. En faisant des sensibilisations à travers des causeries éducatives dans des quartiers et villages sur les origines, les causes et les conséquences des mariages précoces et forcés, sur la santé sexuelle et reproductive, sur les droits de la jeune fille et aussi sur l'autonomisation socio-économique de la jeune fille. L'ALVF nous soutient d'abord techniquement et aussi financièrement, parce que ce sont elles qui nous aident à avoir des partenaires financiers qui vont nous aider à financer un peu nos activités, même si on a quand même des difficultés jusque-là. Et donc, le partenariat avec l'ALVF et l'UNFPA est très, très, très important. On fait dans la sensibilisation porte à porte chaque 2 semaines. Comme nous sommes 3 relais, une semaine, on fait 2 personnes restent au bureau, une personne est sur le terrain. On sensibilise les femmes, les jeunes filles pour espacer la naissance et planning familial. Comme ici, on a des problèmes. On accouche beaucoup ici à Mozogo. Les femmes ne connaissent pas le planning familial. Et comme ALVF, l'UNFPA nous a pris, on fait dans ça, on aide les femmes. C'est comme ça qu'on sensibilise. Oui. Donc depuis que ALVF et l'UNFPA est sur le terrain, on a fait 5 mois. On a aidé plus de 250 femmes, 50 femmes handicapées et 200 femmes valides. Sur l'ensemble des pays du bassin du lac Tchad, région couvrant le nord-est du Nigeria, l'extrême nord du Cameroun, le Niger et le Tchad, l'accès limité des femmes et des filles aux services de santé avec la persistance de plusieurs formes de violence basées sur le genre constitue un défi majeur. Dans un contexte de crise sécuritaire, les sujets de population et développement, et plus particulièrement de la résilience des jeunes et des femmes, constituent plus que jamais une urgence vitale pour le Fonds des Nations Unies pour la population.